Dieu Tout-Puissant, nous te rendons tout l'honneur et la gloire. Toi qui crées toujours des chemins, toi qui opères toujours des miracles, toi qui fais toujours des grandes choses, Seigneur, toi qui fais toujours des choses extraordinaires dans nos vies, Seigneur. Éternel, c'est ce que tu es, c'est ce que tu fais. Et ce matin, nous voulons te dire infiniment merci. Merci de nous avoir notre Dieu rassemblés en ce lieu par l'Éternel. Merci car nous sommes là, nous sommes vivants. C'est par pure grâce. Et ce matin, nous voulons acclamer ton Seigneur. Nous voulons te dire infiniment merci. Merci Jésus. Soyez bénis ce matin. Peuple de Dieu, soyez bénis ce matin. Vous aussi qui nous suivez en direct, soyez bénis ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse. Venez nous asseoir. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Bonjour à tous. Alors nous sommes encore là ce matin pour le Seigneur. Alléluia. Dieu nous a fait la grâce d'être encore debout, d'être vivants. Alors nous aussi, nous sommes là pour manifester notre gratitude, notre reconnaissance envers ce grand Dieu qui a fait tant de choses pour nous. Amen. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Qui est dans la joie? Amen. Alors, prenons nos Bibles. Le premier passage que nous allons lire se trouve dans Matthieu 7, le verset 16. Le premier passage que nous allons lire. Oui, on peut faire la lecture. Matthieu chapitre 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épis ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne
ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Alors, le thème de notre message de ce jour, c'est la marque irrévocable des rachetés. La marque irrévocable des rachetés. Nous connaissons bien ce que c'est qu'une marque. Amen. Et on peut aussi dire que les signes irrévocables des rachetés. On peut aussi dire les fruits irrévocables des rachetés. Alléluia. La parole de Dieu nous déclare, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Au verset 20, il nous dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Par quels fruits est-ce que nous, chrétiens, le monde peut nous reconnaître? Quels fruits pouvons-nous porter réellement? Si nous sommes nés de Dieu, si nous sommes nés d'en haut, si nous sommes réellement convertis, quels sont les fruits que chacun de nous doit porter? Alléluia. Quels sont les fruits que nous devons porter? Est-ce que nous devons porter de bons fruits ou de mauvais fruits? Mais si nous sommes réellement convertis, nés de Dieu, ce sont des bons fruits que nous devons porter. Des fruits qui sont agréables à notre Dieu. Des fruits qui nous rapprochent de Dieu. Des fruits qui nous amènent à aimer Dieu. Pas des fruits qui nous amènent à nous cacher. Pas des fruits qui jettent l'opprobre. Pas des fruits qui jettent la honte. Mais des fruits qui nous rapprochent de Dieu, où lorsque Dieu même nous voit, il est heureux. Amen. Gloire à Jésus. Alors maintenant, nous allons prendre le premier passage qui se trouve dans Ézéchiel 11, le verset 19 à 20. Puisque le Seigneur nous dit que, ou la parole de Dieu nous dit que c'est par les fruits que les gens du monde vont nous reconnaître. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire dans notre vie? Alors tout à l'heure dans le chant, nous avons dit, il crée, il trace des chemins. Pour que aussi le monde nous reconnaisse, Dieu aussi va faire quelque chose dans notre vie. Alléluia. Lisons Ézéchiel 11, le verset 19 à 20. Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur le cœur de pierre. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Amen. Alléluia. Voici ce que le Seigneur fait d'abord dans nos vies. La Bible dit, il leur donnera quoi? Un même cœur. Dieu nous donnera, nous qui sommes nés de Dieu, nous qui sommes nés d'en haut, nous qui sommes réellement convertis, un même cœur. Un même cœur. Alléluia. Un même cœur. Alléluia. Après nous avoir donné un même cœur, il va nous donner quoi encore? Un esprit nouveau. Enfant de Dieu.
co-héritiers. Dieu nous dit qu'il nous donnera un cœur nouveau, qu'il nous donnera un esprit nouveau. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va ôter de notre corps le cœur de pierre. Avant de porter ces fruits que nous venons de voir, Dieu va faire un travail à notre niveau. Il va faire quoi? Il va ôter de notre cœur ou de notre corps le cœur de pierre. Or, nous savons qu'un cœur de pierre ne peut pas recevoir les choses venant d'en haut. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui est insensible au bienfait de Dieu. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui ne peut pas comprendre les choses venant de Dieu. Un cœur de pierre est ce cœur-là qui résonne en tout temps. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit qu'il nous donnera un cœur de chair. Il va d'abord ôter le cœur de pierre, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui cherche sa propre gloire, qui cherche son propre plaisir, qui veut faire sa propre volonté. Le cœur de pierre, c'est ce qu'il fait. Cherche sa propre gloire, cherche à faire sa propre volonté, cherche à faire ce qui lui plaît. Alléluia. Mais le cœur de chair est sensible à la voix de Dieu. Le cœur de chair est sensible aux choses d'en haut. Le cœur de chair est sensible à tout ce que Dieu dit. Il écoute la voix de Dieu. Il se soumet à la volonté de Dieu. Il suit, observe et pratique les commandements de Dieu. Le cœur de chair est tout entier à Dieu, est dévoué pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voici d'abord ce que Dieu fait avant de pouvoir avoir cette marque irrévocable. Dieu travaille d'abord en nous. Alléluia. Dieu ne nous laisse pas. Il travaille en nous. Il fait son œuvre en nous pour que nous soyons capables de porter de bons fruits. Le second verset, passage se trouve dans Jérémie. Jérémie 32, plutôt. Le verset 39 à 40. Oui. Jérémie 32, verset 39. Je leur donnerai un même cœur. Je leur donnerai un même cœur. Et une même voix. Une même voix. Afin qu'ils me craignent toujours. Pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que Dieu encore nous dit. Amen. Il dit, je leur donnerai un même cœur. Dieu revient encore pour nous dire qu'il nous donnera un même cœur, une même voix, afin de faire quoi? De le craindre toujours, d'avoir sa crainte. Alléluia. Il dit pour le bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux.
Je leur ferai du bien. Alléluia. Dieu dit qu'il nous fera du bien. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Dieu dit qu'il mettra sa crainte dans notre cœur. Pourquoi est-ce que Dieu le fait-il? Pour ne pas que nous nous éloignions de lui. Il mettra sa crainte dans notre cœur afin de ne point s'éloigner de Dieu. Parce que si Dieu ne met pas sa crainte dans ton cœur, tu vas t'éloigner. Tu vas suivre tes propres désirs, tes propres penchants. Tu vas faire ta propre volonté. Raison pour laquelle Dieu lui-même a décidé de mettre sa crainte dans ton cœur. Ça veut dire qu'il veille sur toi. Ça veut dire qu'il a les regards sur toi. Alléluia. Pour ne pas que tu trébuches. Pour ne pas que tu t'éloignes. Parce que le péché seul peut nous éloigner de Dieu. Le péché seul peut nous éloigner de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà que nous avons lu ces quelques passages. Dieu nous aime. Maintenant, pour reconnaître ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont la marque, pas la marque de la bête, mais ceux qui ont la marque de Dieu. Nous voyons ce matin trois choses qui vont nous caractériser. Alléluia. Nous qui avons la marque de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a la marque de Dieu? Ces trois points que je vais citer doivent être dans notre vie. Amen. S'il y a un seul point, il faut t'asseoir et réfléchir. S'il y a deux points, il faut t'asseoir et réfléchir. Mais s'il y a ces trois points, je sais qu'il y en a plus. Assieds-toi et commence à bénir Dieu. Et dis à Dieu de toujours te rapprocher de lui. Dis à Dieu de toujours te garder. Le premier point que nous voyons, comme Dieu a dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur. Le premier point, c'est la crainte de Dieu. Ceux qui ont la marque de Dieu, ceux qui portent des fruits, ce sont des gens, ce sont des personnes qui craignent Dieu. Craindre Dieu, c'est honorer Dieu. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu. Craindre Dieu, c'est vénérer Dieu. Et lorsque nous craignons Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Lorsque nous craignons Dieu, nous devons nous éloigner du péché sous toutes ses formes. Lorsque tu crains Dieu, lorsque tu décides de craindre Dieu, tu dois t'éloigner du péché sous toutes ses formes. Que ce soit l'adultère, que ce soit l'immoralité, que ce soit l'impudicité, toutes ces choses, tu dois t'éloigner de ces choses-là. Alléluia. La crainte de Dieu doit être dans notre cœur. Amen. Celui qui dit qu'il est né de Dieu et qui ne craint pas Dieu, il doit être né quelque part. Amen. Parce que lorsqu'on craint Dieu, ou lorsqu'on est né de Dieu, on craint Dieu. On craint Dieu. On le respecte. On l'honore. Que ce soit en public ou en privé. Notre vie doit honorer Dieu. Alléluia. Notre manière, notre comportement doit honorer Dieu. Nos actes que nous posons doivent honorer Dieu.
Mais celui qui n'honore pas Dieu, celui qui ne respecte pas Dieu, celui qui n'a pas la crainte de Dieu, il se dit quoi? J'ai péché, Dieu là, s'il va tomber sur moi pour me tuer. Non. Péché qui est doux comme ça là, vous voulez que je m'éloigne? Je vais manger. Mais en mangeant aussi, n'oublie pas qu'il y a les conséquences. Parce que la vraie nourriture, même lorsque nous la mangeons, quel que soit le goût, mais 1 jour, 2 jours, 3 jours, si tu ne vas pas dans le petit coin, tu seras malade. Alléluia, tu seras malade. Donc, le premier point, c'est la crainte de Dieu. Frères et sœurs, craignons Dieu, quel que soit le lieu où nous trouvons. Amen. En secret, en public, craignons Dieu. Que la crainte de Dieu soit dans notre cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, celui qui craint Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, il s'éloigne du péché. Celui qui craint Dieu, il se sanctifie. Car la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire que la sanctification est très importante dans la vie d'un chrétien. Nos paroles doivent être sanctifiées. Notre comportement sanctifié. Tout en nous sanctifié. Alléluia. Vivons dans la sanctification. Alors, celui qui craint Dieu, il renonce à sa propre volonté. Amen. Il ne fait plus ce qu'il veut, mais il fait ce que Dieu veut. Ce n'est plus lui qui décide, mais c'est Dieu qui décide. Alléluia. Il renonce à sa gloire. Il renonce au plaisir, au désir. Et il fait la volonté du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Le deuxième point que nous voyons maintenant, c'est l'obéissance totale à Dieu. Nous prenons 1 Samuel 15, non, pas sur du temps, 1 Samuel 15, le verset 17 à 22, qu'on lit rapidement. Merci Seigneur. Oui. Oui. Samuel dit, lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voici encore le passage du deuxième point. L'obéissance totale à Dieu. Lorsque le serviteur a parcouru, ou a lu tout à l'heure cette histoire, vous avez vu que cet homme-là a dit, j'ai bien écouté la voix de Dieu. N'est-ce pas?
Saül a dit, j'ai bien écouté la voix de Dieu. J'ai suivi le chemin par lequel l'Éternel m'a envoyé. Mais est-ce que c'est ce que Dieu lui avait demandé de faire? Non. Et Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Amen. Le prophète est en train de rappeler à Saül que lorsqu'il n'était rien, Dieu l'a choisi. Alléluia. Dieu l'a choisi, Dieu l'a établi. Et Dieu l'envoie. Alors si Dieu t'envoie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu obéis à moitié ou tu obéis totalement? Tu obéis totalement. Amen. Tu obéis totalement. Il dit, j'ai obéi, j'ai écouté la voix de Dieu. Je suis allé, j'ai fait ce qui devait être fait et j'ai amené le roi Agag. Ce n'est pas ce que Dieu te dit, ce n'est pas ce que Dieu t'a dit de faire. Il dit, va, il faut tous les tuer. Extermine tout ce peuple. Enfants, hommes, femmes, bœufs, tout. Va et obéis. Saül va, il obéit à moitié. Et il fait quoi? Il envoie le roi Agag et avec des bœufs gras, il dit au prophète, c'est pour adorer Dieu, c'est pour faire des sacrifices. Ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Alléluia. Là, ce n'est plus une obéissance. Saül a fait le désir qui était dans son cœur. Il a préféré obéir à sa propre volonté que d'obéir à Dieu. Frères et sœurs, l'obéissance à Dieu est très importante. Soyons des femmes et des hommes obéissants. N'obéis pas à moitié. Parce qu'une obéissance à moitié n'est plus une obéissance. Obéis totalement à Dieu. Dieu dit va, tu obéis et tu vas. Et tu fais ce pourquoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est le deuxième point. L'obéissance totale à Dieu. Le troisième point que nous voyons, soyons à l'écoute de Dieu et marchons selon la voie de l'Esprit. Galates 5, le verset 16. Soyons à l'écoute et marchons selon la voie de l'Esprit. Oui, Galates 5, le verset 16 nous dit quoi? Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Oui. Amen.
Alléluia. Le troisième point, soyons à l'écoute de Dieu et marchons selon la voie de l'Esprit. Amen. Alors tout à l'heure, il a dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, amen, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons marcher par l'Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair qui viennent d'être cités. Marchons par l'Esprit. Obéissons à la voix de Dieu. Soyons à l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit de faire? Soyons à l'écoute. Amen. Par moment, lorsque nous finissons de prier, on prie, on recommande tout au Seigneur, on lui demande ce qu'il a demandé, tout. Amen. Merci Seigneur. Mais reste innocent. Dieu va te parler. Reste à l'écoute de Dieu. Nous chrétiens, nous aimons multiplier les prières. Multiplier les prières, aligner les prières, les requêtes, les sujets, ce n'est pas mauvais. Mais après toutes ces choses, reste un temps. Dieu va te parler. Amen. Dieu a quelque chose à te dire. Tu as pris du temps pour prier pour telle personne. Mais Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Reste à l'écoute de Dieu. Reste à l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici un peu les 3 points de ceux qui ont la marque irrévocable de Dieu. Ceux qui sont des rachetés. Ceux qui sont des élus. Ceux que Dieu a mis à part. Alléluia. Ces 3 points-là doivent être dans leur vie. Ils doivent craindre Dieu. Ils doivent craindre Dieu. Alléluia. Ils doivent être des enfants obéissants. Pas des enfants qui obéissent à moitié, mais des enfants qui obéissent totalement à Dieu. Et le 3e point, ils doivent être à l'écoute. À l'écoute de Dieu et marcher selon la voie de l'Esprit. Amen. Si nous sommes à l'écoute de Dieu, que nous marchons selon la voie du Saint-Esprit, Dieu fera encore des choses. Au lieu de vivre selon la chair, nous allons vivre par l'Esprit. Et lorsque nous vivons par l'Esprit, il y a ces choses qui se manifestent dans notre vie. Le verset 22 nous dit quoi? Pour terminer. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. La joie. La joie. La paix. La patience. La bonté. La bénignité. La fidélité. La douceur. La tempérance. La loi n'est point contre ces choses.
Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Si nous vivons par l'Esprit, frères et sœurs, marchons aussi par l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit sont l'amour. Nous devons manifester l'amour. Amen. La joie. Enfant de Dieu, tu dois manifester la joie. La paix. Toi qui es tout le temps agité. Toi qui es tout le temps troublé. Dieu te dit, tu dois avoir la paix. Amen. La paix, c'est aussi le fruit du Saint-Esprit. Tu dois avoir la paix en toi. Arrête de t'agiter. Amen. La patience. La patience. Les femmes en voie de mariage. Les jeunes hommes. Ceux qui ne sont pas mariés. Vous devez avoir la patience. Si tu n'es pas patient, tu vas pécher. Amen. Sois patient. Tu t'es fiancé, sois patient. Tu ne travailles pas, sois patient. Tu attends peut-être une promotion, sois patient. Ne cherche pas de raccourcis. Les raccourcis vont t'éloigner de Dieu. Ne cherche pas de raccourcis. Les raccourcis vont te tuer. Alléluia. Sois patient. Manifeste la bonté. Alléluia. Manifeste la bonté. Et je vais terminer pour dire que en toutes choses, frères et sœurs, nous devons marcher et vivre par l'Esprit. Alléluia. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Portons des bons fruits. En tant qu'enfants de Dieu, portons des bons fruits. Alléluia. Et c'est là que le monde nous reconnaîtra, ou le monde nous reconnaîtra comme enfants de Dieu, comme nés de Dieu, comme chrétiens, véritables chrétiens. Alléluia. Mais si nous manifestons les mauvais fruits, qu'est-ce que le monde va faire? Le monde même sera heureux de nous voir, de nous accueillir. Puisque tu es dans leur camp. Mais lorsque tu vas commencer à manifester les fruits de l'esprit, lorsque tu vas commencer à vivre selon Dieu, c'est eux qui vont s'éloigner de toi. Alléluia. C'est eux qui vont s'éloigner. Ils ne vont pas chercher à te gagner. Au contraire, c'est toi qui vas les gagner par ton comportement, ta manière de vivre. Alléluia. Soyons obéissants. Soyons obéissants si nous voulons être de véritables chrétiens. Si nous voulons avoir cette marque irrévocable, ça veut dire qu'on ne peut pas ôter ces choses-là. On ne peut pas les enlever du toit. Dieu les a scellés. Amen. La crainte, l'obéissance et quoi? L'écoute de la parole de Dieu ou l'écoute à la voix du Saint-Esprit. Ces choses-là doivent être ancrées en toi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Rachetés de Dieu, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Enfants de Dieu, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Héritiers de Dieu, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Marchons par l'Esprit. Vivons par l'Esprit. Obéissons à Dieu. Craignons Dieu. Alléluia. Craignons Dieu. Et vous allez voir que les choses
qui étaient bloquées, les choses qui te résistaient vont commencer à faire quoi? À céder. À céder. Restons toujours connectés à notre Dieu. Quels que soient les vents et marées, quelles que soient les difficultés, ne t'éloigne pas du Seigneur. Alléluia. Ne permets pas au péché de dominer sur toi, mais toi, domine sur lui. Que le Seigneur nous bénisse.